Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonjour. C'est bien de vous entendre et savoir que vous êtes là. Vous avez passé une bonne nuit, une bonne semaine, ça a été? Et vous allez bien ce matin? Voilà, bien réveillés pour pouvoir bien louer et adorer notre Seigneur. Vous êtes venus dans la maison du Seigneur pour lui offrir ce culte. Eh bien, nous espérons que nous allons passer un agréable moment à donner gloire à notre Seigneur, à lui rendre l'honneur et la gloire qui lui est due. Et nous voulons aussi saluer ceux qui nous regardent. Eh bien, soyez les bienvenus. Et nous espérons que vous aussi, de là où vous êtes, vous pourriez louer, chanter, adorer, et aussi écouter le message que l'Éternel a pour nous ce matin. Eh bien, sans plus tarder, on va se tenir debout pour prier le Seigneur. Et après, nous allons chanter, donner gloire à notre Seigneur. Prions. Ah, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est une joie que l'Éternel met dans le cœur de tous ceux qui l'aiment. Ô Éternel, c'est une joie pour nous, en ce matin, de nous retrouver devant ta face. Et nous voulons te bénir et te dire merci. Dieu saint, Dieu fidèle, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en ce matin, nous nous prosternons devant ta face pour t'exalter et te louer. Ton peuple à genoux devant ta face, Seigneur, veut te louer et t'adorer. Et nous te demandons grâce et l'assistance de ton Saint-Esprit dans l'adoration de ton nom, afin que nous puissions le faire comme toi tu le veux. Dieu fidèle, nous réclamons le sang de Jésus-Christ sur nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos pensées. Seigneur, sanctifie et purifie-nous. Et Seigneur, reçois en ce matin notre adoration. Et bénis tout ce qui sera fait et dit en cette place en ce matin. Nous bénissons ton nom pour tous ceux qui sont présents, mais nous voulons aussi te demander grâce et bénédiction, Seigneur, sur tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui nous regardent en ce matin. Donne déverser ta grâce dans nos cœurs et Seigneur, recevoir aussi l'adoration et le culte qu'ils veulent t'offrir. Dieu saint, Dieu fidèle, sois béni, exalté, élevé, magnifié dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, dans nos désirs, dans nos pensées. Et Seigneur, que tout ce qui sera fait soit pour la gloire de ton nom. C'est notre prière. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et pour ta gloire. Amen. Nous louerons le nom de notre Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Que le nom de Dieu soit loué dès maintenant et pour l'éternité. Volonté soit faite dès maintenant et à jamais. Que ta volonté soit faite dès maintenant et
ton royaume s'installe dès maintenant et à jamais. Que ton royaume s'installe dès maintenant et à jamais. Que ton royaume s'installe dès maintenant et à jamais. Que ton royaume s'installe dès maintenant et à jamais. Louange et gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, toi le Seigneur, Dieu de l'univers. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu. Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Sur les jours de ma vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Oui, le Seigneur a fait des merveilles dans nos cœurs et chaque jour, il prend soin de nous. Il est là tous les jours avec nous. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire.
qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À toi la gloire, Seigneur. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À lui seul soit la gloire, la victoire pour tous les siècles. L'agneau de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. Et son nom, le plus beau des poèmes, son nom, la plus belle des chansons. Son nom, c'est celui-là que j'aime. Oh Seigneur, ton nom, c'est le plus grand des dons. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Méprisé par les tiens, ton nom, c'est en lui que j'espère. Ton nom, c'est le nom des chrétiens. Oh Seigneur, je la glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai. Je parlerai de toi, je porterai ta croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, resplendissante étoile, ton nom, soleil brillant d'amour. Ton nom a déchiré le voile.
la terre les hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ta voix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, grand salut pour les humains. Ton nom qui apporte la paix. Ton nom, c'est le roi qui revient. Ton nom, symbole d'éternité. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ta croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Alléluia. Et oui, Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est le nom des chrétiens. Amen. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour. Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour. Mieux que tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour. Et si parents, amis, tout passe, le bonheur paraît et s'efface. Son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour. Et il est notre vie éternelle. Oh, quel amour. Ses dépôts sont de vie mortelle. Oh, quel amour. Par son sang notre âme est lavée. Au désert il l'avait trouvé. Dans son bercail il a sauvé. Oh, quel amour. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, oh, daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie, savoure une joie infinie en ton amour. Amen. Le roi dans sa splendeur. Vêtu de majesté, la terre se réjouit. En ce matin, nous contemplons la face de notre Seigneur et nous nous réjouissons pour ce privilège que nous avons de l'adorer. Ô Dieu, tu es grand et nous chantons que tu es grand. Ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien
Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit et ses filles, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Amen. Bien-aimés, nous allons rester debout pour la prière et la lecture de la parole. Et nous laissons la place au pasteur Ambroisine. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous saluons aussi fraternellement ceux qui sont avec nous en ligne ce matin. Prions que Dieu puisse nous bénir ensemble dans sa maison en cette journée qu'il a faite. Nous allons introduire notre prière par la lecture du psaume 147. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe.
Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau, quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a affermi les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi, il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Seigneur Dieu, notre Père, en cette journée que tu as faite, nous sommes venus dans ta maison afin de t'adorer, de t'apporter l'hommage de nos lèvres et l'hommage de nos cœurs, afin de te remercier, Seigneur, pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Te remercier pour la vie, le mouvement, l'être. Te remercier de tous les dangers que tu nous as préservés, les dangers visibles ou invisibles. Merci, Seigneur, d'avoir pourvu pour nous à tous égards, matériellement comme spirituellement. Et ce matin, Seigneur, nous sommes dans la joie de venir dans ta maison pour te donner ce culte auquel tu as droit. Pardonne-nous, Seigneur, notre imperfection. Pardonne-nous, Seigneur, si nous n'arrivons pas toujours à faire les choses comme toi tu voudrais qu'on les fasse. Bénis-nous ensemble toutefois ce matin dans ta maison. Père éternel, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de ta bénédiction pour avancer dans un monde compliqué. Ce matin, nous agitons devant toi ceux qui sont entrés ici, qui ont des fardeaux divers, ceux qui sont malades dans leur corps, ceux qui sont troublés, qui vivent des situations compliquées. Seigneur, nous te demandons que tu les visites, que dans ta grande bonté, tu donnes leur faire grâce et que tu donnes les fortifier et les relever. Nous prions pour les malades, Seigneur, dans leur foyer, ceux qui sont couchés sur des lits de douleur, te demandant que tu donnes les visiter et dans ta grande miséricorde, que tu les soutiennes, que tu leur donnes grâce en tout cas dans ces moments et que, Seigneur, ils restent fidèles. Nous prions pour tous les rassemblements de tes enfants, partout dans le monde, partout où ton nom est fidèlement invoqué ce matin, que ta bénédiction soit là. Ceux qui sont dans les guerres, ceux qui sont dans des camps de réfugiés, ceux qui sont dans les prisons, à cause de ton nom. Seigneur, tu connais toutes choses. Nous te demandons que tu les visites, que tu leur donnes force, grâce, pour qu'ils puissent traverser ces temps d'épreuve. Ô Père Tout-Puissant, nous prions pour nos dirigeants, ceux qui sont en charge des nations. Te demandons, Père éternel, que tu leur donnes de la sagesse pour prendre des décisions qui soient selon ta volonté. Ô Père Tout-Puissant, tu vois combien tu nous as dit dans ta parole, le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous voyons, Seigneur, le mal à l'œuvre partout dans ce monde. Et nous disons avec l'Église, viens, Seigneur Jésus, viens. Parce que toi seul, Seigneur, es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et toi seul peux établir la paix d'un pôle à l'autre pôle. Père, ce matin, nous te demandons que tu donnes à ton serviteur la liberté, la sagesse, l'assistance de l'Esprit, les mots qu'il faut pour exposer ta parole comme il faut. Dispose les cœurs de tes enfants. Tu vois, Seigneur, combien nous avons du mal parfois à mettre les choses ensemble, à les comprendre. Mais nous te demandons que ton Esprit Saint fasse son œuvre dans les cœurs. Nous t'avons prié et béni dans le nom de Jésus. Amen. À cette heure, c'est la chorale qui va venir pour chanter.
remercions la chorale pour ce chant. C'est un chant ancien. Mais ils lui ont donné un petit coup de jeune. À la marge, hein? Sur la fin. Ce n'était pas comme ça que j'avais l'habitude de l'entendre. Mais c'est bien. Il faut évoluer, mais il faut évoluer à la marge. On n'aime pas les révolutions. Je vais changer, mais pas tout chambouler non plus. Ce matin, je sais qu'il fait chaud. Je sais que... Mais le point de restauration, il est au sous-sol, sous l'escalier en bas. Donc, si vous avez vraiment soif, descendez. Vous avez le droit d'aller boire en bas. Ce matin, je vous propose une lecture dans le livre de Malachie. Malachie, au chapitre 1er. Nous allons lire le chapitre. Hein. Oracle. Parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom, qui est aussi Ésaü, dit « Nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent. Je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, serviteurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez point en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue!
et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Alors je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Un grand texte, un beau texte, mais bon, n'allons pas entrer en détail dans ce texte ce matin. Ce matin, je me suis dit, j'ai envie de vous parler du chantage de l'amour, ou du chantage à l'amour, plus précisément. Parce que ce passage commence avec une parole. Parole de l'Éternel à Israël pour Malachi. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi t'avons-nous aimé? En quoi nous as-tu aimé? En quoi nous as-tu aimé? J'avais à cœur de vous parler de plusieurs choses, mais c'est tombé la fête des mères. Bon, comme pour diverses raisons. J'ai essayé ce matin, de faire un résumé. Il y a quelques semaines, j'ai vu à la télévision une émission sur M6. Et le titre de l'émission, c'était sur les enfants, enfin les transgènes. L'émission m'a intéressé. Je ne suis même pas sûr, je l'ai recherché après en replay, je ne l'ai pas encore trouvé. Bon. Si je ne me trompe, le titre c'était Fille ou garçon. Et il expliquait pas mal de petites choses très intéressantes. C'était une série de témoignages sur des personnes qui avaient décidé de changer de genre. Des garçons qui avaient décidé de devenir filles, des filles qui avaient décidé de devenir garçons. Et ils prenaient les témoignages des parents et aussi de ces jeunes qui avaient traversé, ça fait déjà un moment que ça dure cette histoire. Je crois que c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Et ils nous montraient des enfants qui ont 7-8 ans, des filles qui se sentent garçons, et des garçons qui se sentent filles, et puis qui à tout prix veulent changer de genre, changer de sexe. C'est moins l'émission en elle-même qui m'a choqué. Je suis à un moment de ma vie où il n'y a pas grand-chose qui me choque. Je regarde ça avec un recul. Bon, on est dans un temps où il y a du tout. La France semble découvrir le phénomène, mais bon, on nous dit que dans les pays nordiques, en Suède, il y a longtemps, au Danemark, il y a longtemps que ces choses existent. Et ce sont des choses qui sont en monnaie courante. Je ne vais pas débattre pour savoir qu'est-ce qui est valable ou pas. Ce n'est pas mon propos. Mais ce qui m'a gêné dans l'émission, c'est l'attitude. C'était l'attitude des parents. Et je me suis couché dessus et ça m'a interpellé. Comment certains parents, les réactions étaient diverses. Il y a des parents qui ont bloqué, ont dit non. Moi, quand je rencontre ces situations, je relativise. Parfois, nous avons des enfants. J'ai un petit-fils
il y a 15 mois, je ne sais plus combien. Et dernièrement, elle a vu arriver à la maison avec des nattes. Bon, je ne dis pas que je me suis amusé. Mais c'est là. Bon, mais je comprends. On ne veut pas lui couper les cheveux, machin. Il a donné des nattes. Alors je rigole, je dis, bon, je ne savais pas que j'avais un petit garçon, mais pas une petite fille. Alors je plaisante avec les parents. Il n'y a pas plus que ça. Bon, je ne l'ai pas encore vu arriver avec des anneaux. Là, je ne vais plus plaisanter avec ça. Parce que ça, c'est encore autre chose. Mais bon, je sais qu'on lui a mis des nattes parce que, bon, il est petit, et puis on va lui couper les cheveux en temps utile. Il n'y a rien de grave à ça. Ce n'est pas une affaire. Mais je dis ce qui m'a choqué. Choqué. Ce qui m'a gêné, c'est de voir que les parents certains ont bloqué et d'autres ont cédé à l'enfant. Et puis, on a vu des enfants qui sont partis dans le changement. Et on a montré comment, depuis 7 ans, 8 ans parfois, on a commencé à transformer l'enfant. Parce qu'il ne se sentait pas bien. C'est un garçon, je ne me souviens plus, le premier c'était quoi, c'était un garçon, il voulait devenir fille. Et on a entrepris de le mettre fille. Et le parent est tombé dans ça. Maintenant, le gouvernement rembourse à 100%. Prend ça en charge. J'ai reçu le gouvernement français prend ça en charge, 100%. Et puis, le garçon qui est entrepris de devenir fille, et il nous montre le calvaire de ces enfants qu'il faut piquer régulièrement pendant des années pour changer leur corps. Parce qu'il faut transformer cet enfant intérieurement. Il faut transformer une fille en garçon ou un garçon en fille. Ce n'est pas une chose facile. Il ne faut pas croire que c'est un truc comme ça. Non seulement une question d'opération, mais après ça, vous avez tout le système hormonal qu'il faut modifier. Et les piqûres coûtent cher. Mais là, ils ne disent pas, souvent, la Sécu ne prend pas ça en charge. Et puis, cet enfant faisait deux bords. Bon, dans tout, il se sentait fille. Et à un moment donné, l'enfant commence à dire, finalement, ce n'est pas tout à fait ce qu'il voulait. Au début, il se sentait fille, et puis maintenant, arrivé à 14 ans, il se sent à nouveau garçon. Opa, on veut le changer encore à nous. Alors là, les mêmes parents qui étaient d'accord, qui ont suivi au départ, commencent à faire la grimace. 5 000 € l'opération, plus la deuxième opération n'est pas remboursée. Et il faut recommencer. Alors je dis, mais en moi-même, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc-là? Comment des parents peuvent... Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ce parent qui cherche à faire plaisir, parce que c'est ça, à sa fille ou à son fils, est tombé dans un piège. Et ils nous disent qu'ils disaient dans l'émission que ces pays nordiques commencent à remettre en question cette affaire de changement de sexe dans le jeune âge. Bon, ils ne parlent pas d'âgé, mais dans le jeune âge. Parce que, vous savez, il y a un moment dans la vie de l'enfant où il ne sait pas trop ce qu'il est. Tous les enfants connaissent ça. On a 3 ans, 4 ans, on joue avec les filles. Avant, il y avait école garçon, il y avait école fille, on s'identifiait à quelque chose. Maintenant, on les a mélangés depuis petits. Bon, maintenant, ils ne savent plus ce qu'ils sont. Vraiment, et puis ils grandissent comme ça. Mais à un moment donné, il faut que ça se décompte.
Et puis nous sommes dans un monde de troubli. Nous savons, nous qui sommes chrétiens, que Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme. Il a créé homme et il a créé femme. Bon, il n'a pas créé on ne sait pas trop quoi, entre les deux. Donc, si on est chrétien, pour les chrétiens, c'est clair. Il n'y a pas de question sur cette affaire-là. Pour les incroyants, ils ne comprennent pas. Et ils prennent du tout. Dieu a créé l'homme et la femme. Le péché est entré. Et le péché a apporté, partout le péché entre, du désordre. Et le péché a apporté la confusion. Je ne dis pas que ça n'existe pas des enfants qui peuvent se sentir autre chose. L'enfant peut être garçon, il peut se sentir fille, l'enfant peut... Mais ils cherchent la cause. Bon, parfois, ils vont chercher jusque dans des questions hormonales. Ils vous disent que bon, l'enfant a des gènes, on découvre des trucs dans les... Mais vous savez, le péché est tel dans la vie des hommes. Le péché peut provoquer dans l'homme des mutations génétiques. Tournez ça dans votre tête. Quand Dieu a créé l'homme sur la terre, il n'a pas créé blanc, noir, asiatique. Il a créé un couple. On ne sait pas à quelle couleur ils étaient. Ils n'étaient certainement pas caucasiens, blancs, blanc lait. Ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas africains non plus. Ça, c'est des histoires. Ils n'étaient pas chinois. Mais au fil du temps, avec le péché, il y a eu des mutations. Tout le monde est d'accord sur ça. Vous savez, des mutations, c'est quand nos gènes changent. Et ça vous donne un bouillon qui fait que, bon, on ne sait plus trop ce que c'est. Que des enfants soient dans la confusion, ce n'est pas une chose qui doit nous surprendre énormément. Mais ça, c'est un autre débat. Mais comment doit-on vivre cela? J'ai dit qu'il faut intégrer, j'ai dit à l'instant, il faut intégrer le péché. Mais le parent doit aussi jouer son rôle. Et il doit être responsable. Il doit être responsable. Dieu a créé homme-femme. Et on doit rester sur ça. Alors pourquoi est-ce que les parents arrivent à céder comme ça à leurs enfants? Aux envies des enfants, parce que l'enfant dit, j'ai envie, je suis une petite fille. Comment? Tu es un garçon, tu me dis tu es une petite fille. C'est quoi ton problème? Et puis le parent tombe dans un truc. Mais oui, mon cher, s'il se sent comme ça, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je l'accompagne. Alors je me suis posé la question, elle me dit, peut-être c'est moi qui n'ai pas l'amour. Et je ne comprends pas l'amour, parce que cette mère qu'on interviewait, elle sentait qu'elle avait l'amour pour son enfant. Mais alors, on arrive à cette question, l'amour c'est quoi? L'amour c'est quoi? Et vous savez, depuis que le péché est entré dans le monde, il y a eu ce chantage à l'amour. Et on arrive sur la question de Malachie. Dès qu'on ne passe pas au caprice d'une personne, dès que le parent ne passe pas au caprice de l'enfant, l'enfant dit « Ah, tu ne m'aimes pas ». Dès que le mari ne passe pas au caprice de son épouse, « Ah, tu ne m'aimes pas ». Et dès que l'épouse ne passe pas au caprice de son mari, « Ah, tu ne m'aimes pas ». C'est quoi cette histoire? Personne n'aime personne. Et il y a toujours sur la terre, parmi les hommes, ce chantage à l'amour. Si tu m'aimais,
Quand l'Éternel parle à Malachie, on arrive au contexte biblique. Israël était sous l'Empire perse. Nous avons vu ça dans nos études du mercredi soir. Esdras, Néhémie, c'était à peu près cette période-là après, en l'an 5 avant, 500 ans avant Christ. Israël était dominé. Israël payait le tribut, des taxes au roi de Perse. Israël avait perdu sa liberté. Et Israël était nostalgique de la gloire, de sa gloire passée, cette gloire qu'il avait connue du temps de David, du temps de Salomon, où Israël, c'était une nation extraordinaire. Les gens sortaient d'Afrique, la reine de Séba est venue pour voir la gloire de Salomon. Et puis là, Israël était devenu chéti, avait perdu son prestige. Et l'Éternel leur dit, je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Israël, dans sa déprime, dit, mais tu dis que tu nous as aimés, mais on ne voit pas en quoi tu nous as aimés. En quoi nous as-tu aimés? Regarde comment on est. Regarde qu'est-ce qui se passe. Regarde comment on est malmené. Et tu dis, tu nous as aimés. Est-ce que c'est l'Éternel qui n'aimait pas Israël? Ou bien est-ce que c'était Israël qui avait un problème? Et l'Éternel ne fait qu'une chose dans ce texte. Il leur donne, il les invite à se remettre en question. Il leur dit, écoutez, regardez, ouvrez vos yeux. Vous pensez que je ne vous aime pas? Depuis le départ, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, Édom. Je vous ai aidé à traverser tout ce que vous avez traversé au fil des siècles. Si je ne vous aimais pas, regardez vos voisins, Ésaü, les fils d'Ésaü et Édom. Ils ne s'en sortent pas. Ça, c'est un peuple contre lequel je suis irrité pour toujours. Mais vous avez été bénis. Mais ils ne voyaient pas la bénédiction. Ne voyaient pas la bénédiction. Ils voyaient ce qu'ils n'avaient pas. Dieu aurait dû, pour eux, leur donner ce qu'ils voulaient. Ils considéraient que Dieu n'avait pas été là pour eux quand ils avaient besoin de Dieu. Mais à aucun moment, ils ne se remettent en question. Et Dieu simplement leur donne un petit listing de leur comportement dans le reste du passage. Il a dit, vous dites que je ne vous aime pas. Mais vous, comment vous êtes? Regardez comment vous êtes. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Et où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Vous méprisez mon nom. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et puis là, on dit tout ce qu'ils font comme bêtises. Comment ils méprisaient l'Éternel? Mais eux sentaient que l'Éternel ne les aimait pas. Et ça, c'est le cœur de l'homme. Aujourd'hui, c'est la fête des murs. Vous entendez du tout et du n'importe quoi. Les gens parlent. Tout le monde parle. On dirait qu'il y a une abondance de fleurs de distribuer. J'ai jamais vu autant de fleurs, on dirait, sur le marché que ces jours-ci. Partout, on vend des fleurs, des roses, machin. Pourquoi pas?
pourquoi pas? Et en même temps, avec toute cette cérémonie, tout ce truc-là, les mères sont toujours en train de chercher l'amour. Ah oui, les mères cherchent l'amour. Hein? Il n'y a pas beaucoup de mamans qui, ce matin, peuvent dire qu'elles sont aimées. Les enfants cherchent l'amour. Vous savez ça, les enfants cherchent l'amour. Sinon, il n'y aurait pas eu autant de bêtises qui se font sous le soleil. Et pas souvent que vous rencontrez des enfants qui disent « Ouais, mes parents m'aiment ». Où est le problème? C'est pas souvent que vous trouvez des enfants qui disent des parents m'aiment, mais c'est pas souvent non plus que vous avez des parents qui disent mes enfants m'aiment. J'ai entendu des gens manifester, vous entendez sur les réseaux, des gens manifester, parler. Depuis combien de jours, il y a une parole que j'entends que je ne... Là, j'écoute quand même les nouvelles. Et il y a des gens qui disent, ah, quand vous avez une maman, il faut profiter de la maman. Alors, ça m'a fait-il dans ma tête. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette personne veut dire? J'aurais aimé lui poser une question. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Profiter de la maman. Bon, laissez ça. Je suis péo, gros péo. Si vous dites à mes enfants de profiter, je sais ce que ça veut dire, profiter sur le grand-père. Ou sur le grand-mère. Je sais ce que ça veut dire. Je comprends cette parole. Alors, si vous avez besoin de les exhorter à faire ça, vous n'avez pas besoin de les exhorter à faire ça. Ils savent faire ça tout seuls. Profiter des parents. Bon, je sais, je ne suis pas aveugle, je sais qu'il y a des gens, des foyers dysfonctionnels, qu'il y a des enfants qui sont mal aimés, il y a des épouses qui ne sont pas aimées, enfin, il y a de tout. On est dans un monde dans lequel le péché règne et le péché a tout faussé. Rien n'est en place. Rien n'est en place. Et il y a des enfants qui sont mal abusés par leurs parents. Parce qu'il y a des parents qui ont un problème dans leur tête. Vous ne trouvez pas dans la Bible, parents, aimez vos enfants. Il est dit, aimer sa femme. Pourquoi on ne dit pas aimer vos enfants? Parce que aimer son enfant est naturel. Peut-être Crabe n'aime pas ses petits. Mais Crabe n'aime rien. Vous-même qui prenez le crabe, si vous ne faites pas attention, mettez votre main dans le panier, il va vous mordre. Mais ça, c'est quoi? Mais l'homme, quel que soit l'être humain, on fait un enfant, on aime l'enfant. Non? Comment on peut ne pas aimer? Quelqu'un qui n'aime pas son enfant, c'est une personne qui est passée par des choses horribles. Bon, je comprends ça aussi. Dans un certain âge, j'ai vu des choses. Vous avez des personnes malades, traumatisées, qui ont eu des choses dans leur vie, qui ont souffert. Des femmes qui ont souffert de maris désagréables. Mon épouse me racontait l'histoire d'un voisin qu'elle avait, ou d'une voisine qui avait un enfant. Chaque fois qu'elle regardait l'enfant, elle battait l'enfant, et puis elle lui disait « Ou qu'à papa ?» Et comme « Ou qu'à papa » ou me te battre. Bon,
n'a pas besoin de faire un dessin de cette histoire. Ou de faire des études, de grosses études pour comprendre ce qui s'est passé. Le père n'a pas fait un cas à la mère, et la mère est bouleversée à cause du... Et chaque fois que la mère regarde l'enfant, la mère voit le père, et à défaut de passer sa colère sur le père, elle passe sa colère sur l'enfant. C'est une personne qui mérite d'être internée. Oui, c'est une malade. Mentalement. Comprenez pourquoi les assistants sociaux ne vont jamais manquer de boulot. Et plus on va, plus les sociétés sont ainsi détraquées. Mais cette même personne qui se comporte comme ça, qui bat l'enfant à cause de son papa, qui a dû l'abandonner à un moment donné, ne se pose pas la question pourquoi elle-même s'est mise dans la situation pour que ça arrive. Bref. Vous avez toutes sortes de choses, de situations dans la vie qui font qu'on ne sait plus aimer. On revient à quoi? Il dit, les mères cherchent l'amour, les enfants cherchent l'amour, personne n'a l'amour. Et on se pose la question de savoir, est-ce que les enfants peuvent vraiment apprécier l'amour d'un père ou d'une mère? Je dis dans leur jeune âge. Parce qu'avec les années, les enfants grands apprécient mieux l'amour des parents. Si ce sont des enfants qui ont grandi normalement, là encore, ce sont des enfants perturbés, évidemment, ça va vous donner encore autre chose. Mais quand on prend un certain âge, on commence à comprendre la vie, on apprécie aussi ce que les parents ont pu expérimenter. Parce qu'on passe par là, à notre tour. Bon, mais un jeune ne comprend pas qu'on puisse l'aimer, parce que pour lui, il est dans l'esprit du monde. Et dans l'esprit du monde, l'amour consiste à satisfaire ses passions. On aime l'autre quand on lui donne satisfaction dans ce qu'il demande. L'homme naturel est devenu fondamentalement égoïste. Et le seul amour auquel il adhère, c'est celui qui répond à ses attentes. L'amour qui satisfait ses passions. Si vous ne lui donnez pas satisfaction dans ce qu'il vous demande, je me répète, vous ne l'aimez pas. Mais ça, ce n'est pas l'amour selon Dieu. Cet égoïsme qui fait que nous pensons toujours en termes de « je me moi ». Tout pour moi, on doit m'aimer, tout le monde doit m'aimer, et les mêmes personnes qui demandent « tout le monde doit m'aimer » n'aiment personne. Vous savez, quand on aime les autres, on n'a pas le temps de voir si les gens nous aiment. Vous êtes enfermé chez vous, et vous dites « on m'aime pas ». Parce que vous êtes en train d'attendre qu'on vous aime. Aimez quelqu'un, vous allez voir que vous ne serez pas dans cette réflexion. Je suis peut-être différent des autres, mais ce n'est pas une question que je me pose. Est-ce qu'on m'aime? Ça ne traverse même pas ma tête. Pourquoi on ne m'aimerait pas? Je dis toujours, si on ne m'aime pas, c'est parce qu'on ne me connaît pas bien. N'est-ce pas, ma soeur? Merci. Et puis je me console. Elle me dit, la personne est dans les hauts, elle va comprendre. Avec le temps, je lui donne du temps et puis on va finir avec ça. Mais je ne veux pas passer ma nuit à me gratter la tête, est-ce qu'on m'aime? Si vous êtes là, vous avez un souci. Et je rassure, les jeunes, les enfants, ne vous posez pas ce genre de questions. Est-ce que les parents vous aiment? Et la Bible ne dit pas aux parents aimer leurs enfants, parce que les parents assument que les parents aiment les enfants. Et je vous fais remarquer en passant que la Bible ne dit même pas parents aimez enfants aimez vos parents. La Bible dit obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Pourquoi? Parce que cette dimension-là ne rentre pas tellement en compte
Au niveau des enfants, on parle des enfants surtout en bas âge. L'amour parental répond à d'autres règles que les règles qui existent entre l'amour entre adultes. Dieu aimait Israël. Il a choisi Israël, il a aimé Israël et il a toujours aimé Israël. Dès le commencement, Abraham, Isaac, Jacob. Maintenant, il n'est pas toujours passé au caprice d'Israël. Dieu voulait conduire Israël à la gloire. Dieu a voulu conduire Israël dans son royaume éternel. Dieu voulait délivrer Israël du mal, du malin, du péché. Et Dieu a travaillé avec Israël. Dieu a conduit Israël à travers la discipline de la souffrance, de l'épreuve. Ça n'a pas toujours été facile pour le peuple d'Israël. Mais quand ça n'a pas été facile, ce n'était pas la faute à l'Éternel. C'était parce qu'Israël était désagréable. Israël était désagréable. Dieu a châtié Israël tout naturellement. Tout naturellement. Mais il faut intégrer ça. L'amour, ce n'est pas passer au caprice de l'autre. Ce n'est pas donner à l'autre tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande quand à peine il a fait on est là. Non. Ça, c'est pas l'amour, ça, c'est rien. C'est pas ce que la Bible enseigne, en tout cas. Nous devons prendre le modèle sur l'Éternel, parce que Dieu ne passe pas au caprice des hommes. Dieu nous aime, nous, ses enfants. Il nous a aimés, la Bible nous dit, au point qu'il a donné ce qu'il avait de plus sûr. Il a donné son Fils pour nous sauver. Mais depuis qu'il a fait cela, il travaille à nous transformer à l'image de Jésus. Si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas compris ça, mettez ça dans votre tête. Ne vous dites pas, maintenant que je suis à l'Évangile, maintenant que je suis un enfant de Dieu, maintenant que Dieu va me donner tout ce que j'ai envie. Non, il ne va pas vous donner tout ce que vous avez envie. Il va vous conduire peut-être par des chemins compliqués, difficiles. Mais ce que Dieu veut pour son peuple, ce qu'il cherche, c'est notre sanctification. C'est ça qui est le plan de Dieu pour nous. Notre sanctification. Ce n'est pas nous passer à nos caprices, nous offrir tout le temps des bonbons, des machins pour nous caresser dans le sens du poil. Non. Il sait ce qu'il nous faut. Exactement. Et il nous châtie quand c'est nécessaire. Ça fait partie aussi. Mais en aucun moment, on a le droit de douter de Dieu. Et d'Israël douter. Tu dis que tu nous aimes, on ne voit pas. On a envie d'être aimé, mais on ne voit pas l'amour. Ils ne voyaient pas parce qu'ils étaient aveugles. Dans Hébreux 12, où ils ne comprenaient pas, la Bible nous dit que la discipline fait partie. Dans Hébreux 12, c'est un passage qu'il faut intégrer en tant que chrétien. Hébreux 12, verset 4. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Je rigole. Ça, c'est parents, enfants, hein? Pas mari-femme. Hein? Il y a des gens qui appliquent ça à mari-femme. Votre épouse, ce n'est pas votre enfant. Hein? Et votre mari, ce n'est pas votre enfant. Hein? Ne vous trompez pas non plus. Hein?
Parce que le Seigneur châtie ses enfants. Bon, on ne châtie pas les bonnes personnes. Vous n'êtes pas habilité à faire ça. Le Seigneur châtie et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous châtie. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Le chrétien doit vivre avec ce passage aussi en tête. La vie chrétienne, ce n'est pas une promenade de santé, c'est un chemin vers la gloire. Et Dieu châtie celui qu'il aime, il nous reprend. Et il nous reprend comme des enfants. Il n'est pas obligé de nous battre tout le temps, hein. Il ne nous bat pas tout le temps. Vous savez, des enfants, je dis ça souvent, je me répète là, hein, il y a des enfants gentils, dociles. Et puis il y a des enfants, il n'y a qu'un langage qu'ils connaissent. Bon. Il y a des enfants, ils font une bêtise, vous les regardez, quand vous les avez regardés, ils ont compris, ils s'arrangent. Ça, c'est beau. Et puis, il y a des enfants, je dis un seul langage qu'ils connaissent. Et qu'on les prenne par la tête. Même si nos gouvernants ne sont pas sur ça, mais la Bible est sur ça. Hein. La Bible nous dit la folie est attachée au cœur, Proverbe 22, verset 15. Au cœur de l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Bon. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc il faut intégrer que les enfants parfois ne comprennent pas et ne vont pas comprendre. Comme ils ne vont pas comprendre de toute façon, n'attendez pas à ce qu'ils comprennent. Et vous devez, les choses doivent se faire comme ça. Maintenant, le Seigneur nous châtie. Nous devons comprendre ce que Dieu nous dit quand il nous reprend. Et nous devons être faciles, obéissants, soumis. Et ne pas nous révolter contre l'Éternel, murmurer, toujours en train de babiller contre Dieu. On n'est satisfait de rien, on n'est satisfait de personne, rien n'est à notre goût, on est de manière. Ce n'est pas bien. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps. La vie n'est pas à leur goût. Dieu ne fait pas ce qu'ils veulent. Dieu ne fait pas ce qu'ils veulent qu'il fasse. Ils sont fâchés contre Dieu, ils sont fâchés contre tout le monde. Il y a un endroit où il faut se remettre en question. Au lieu de faire toujours un chantage à l'amour, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Je sais que les difficultés de la vie, qui sont grossies à nos yeux par l'ennemi des âmes, nous plongent souvent dans le doute. On se demande, est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est notre Père? Pourquoi j'ai tel problème? Pourquoi j'ai toujours ceci? Pourquoi j'ai toujours cela? Nanana. D'accord. Mais bien évidemment, on n'a pas le droit de tomber dans ce type d'attitude, dans ce doute. On doit fixer les regards sur Jésus en toutes circonstances. Dans Romains 5, verset 8, il est dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour pour nous. Quelle preuve voulez-vous encore que Dieu vous aime? Vous voulez une autre preuve de l'amour de Dieu? Qu'est-ce que vous attendez de plus
qu'il fasse pour vous et qu'il n'a pas fait. Il ne vous a pas encore donné l'argent pour acheter la voiture de vos rêves. Maintenant, mais vous allez vous tuer avec ça. Et il vous aime, il ne va pas vous donner cet argent-là. Pas vous décourager, mais c'est ça. Dans Jean 15, verset 13, le Seigneur Jésus lui-même nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et il a donné sa vie pour nous. Dieu nous aime. Nous ne devons pas douter de cela. Il est fidèle. Ne pas poser de questions inutiles et dire à Dieu, ah, encore, tu ne m'aimes pas. Non. Réfléchissez un peu plus que ça. Allez un peu plus loin. Je termine en disant, parents, aimez vos enfants. La Bible ne dit pas d'aimer ses enfants, c'est naturel. Et je pense que nous sommes tous ici des personnes équilibrées et nous aimons nos enfants. La Bible ne dit pas, je l'ai dit tout à l'heure, enfants, aimez vos parents. Ce n'est pas écrit. Et je comprends que parfois les enfants sentent que les parents ne les aiment pas. Et parlent avec camarades, ma maman me fait ceci, mon papa me donne pas ci. Bon, ça fait partie du jeu. Mais, chers enfants, ne doutez pas de l'amour de vos parents. N'écoutez pas camarades. Vous n'allez pas trouver de personnes qui vous aiment plus que vos parents. Le camarade vous propose quelque chose. D'après vous, il y a des gens qui abandonnent le toit familial pour aller avec camarades. Après quelques jours, qu'est-ce qu'ils vont vous proposer? Drogue. Ensuite, de l'argent pour acheter votre dernier iPhone que vous avez vu là, machin, à quel prix aussi. Et ils vont montrer aussi la personne qui va payer ça pour vous. Bon, enfin, vous savez comment le monde marche. Et puis après, vous revenez en train de pleurer pour le parent. Qu'est-ce que vous voulez que le parent fasse? Parfois, je regarde des situations et parents restent toujours parents. C'est un problème, ça. C'est vraiment un problème. Et le parent est là. Il ne sait pas trop. Mais nous devons bien aimer, nous qui sommes adultes, aussi apprendre à discipliner les enfants. Je ne dis pas les battre. Vous n'avez pas besoin, j'ai parlé tout à l'heure de ça, vous n'avez pas besoin de battre vos enfants pour les discipliner, vous avez toutes sortes de manières. Il faut les former. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'être battus, d'être maltraités. Il y a des enfants qui comprennent. Parlez à vos enfants. Nous sommes dans une société où les parents sont souvent très pudiques. Les parents ne disent jamais à leurs enfants, et pas facilement, je vous aime. Ce n'est pas une chose que les parents dans notre société disent tellement. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu dire ça, si j'ai dit ça à mes enfants. Bon. Je vais prier pour moi. Mais ils n'ont jamais douté. Ils n'ont jamais douté que je les aime. Demandez-leur. Je vous autorise. Je vais les rencontrer grand comme... Et jusqu'au tout petit là, mon petit-fils, quand il arrive à la maison, il rentre dans la maison, il court dans la maison, il cherche papy. Et tant qu'il n'a pas encore vu papy, il ne sait pas parler, mais il sait dire papy. Tant qu'il n'a pas encore vu papy, il y a quelque chose qui manque. Je lui ai jamais dit je t'aime. Mais il sait.
Ce n'est pas en venant tous les jours avec un machin, un bonbon, qu'on dit. Parfois, c'est macacri. Aujourd'hui, tout le monde achète fleurs pour. Parfois, c'est macacri. Mais c'est le seul jour de l'année. Ce n'est pas ça. L'amour se démontre au quotidien. On doit discipliner quand il faut discipliner. Et on doit rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant, toujours, c'est-à-dire celui de son âme. Que Dieu nous aide dans cette tâche qui nous dépasse, mais qui est la tâche à laquelle Dieu nous appelle, et cette tâche que Dieu a entreprise dans nos vies aussi. Qu'il nous bénisse en ce matin, qu'il nous fortifie et qu'il nous aide à aller de l'avant avec lui pour sa gloire. Amen. Nous allons chanter ensemble le 535. Nous allons nous tenir debout pour chanter. Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. Je t'aime en retour.
Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce qu'en Jésus, nous avons vu ce que c'est que l'amour vrai. Il est venu dans ce monde, il a donné sa vie en rançon sur le bois pour nos péchés. Et tu nous as montré et prouvé que tu nous aimais. Ô Père éternel, aide-nous à l'image de ton Fils, Jésus aussi, savoir nous sacrifier les uns pour les autres. Aide-nous à être les parents que tu veux que nous soyons. Et aide chacun, Seigneur, à être à sa place. Que nos foyers puissent être des témoignages à la gloire de ton nom. Et ce matin encore, nous te demandons que tu te glorifies au milieu de ton peuple. Et nous te rendons l'action de grâce et l'honneur par Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître en sa présence irrépréhensible, sans tache ni d'allégresse. À Dieu seul notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Sauveur, soit force, louange, majesté, action de grâce, dès maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Voilà, bien-aimés, vous pouvez vous asseoir une petite minute. Nous avons